Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une montre connectée, compatible Android, compatible iOS évidemment, et surtout bien moins chère que l'Apple Watch, dont je me sers de moins en moins. Cette montre, elle a vraiment pas du tout à rougir à côté de l'Apple Watch, et puis surtout, elle a une interface ultra fluide. Je vous l'avais déjà présenté lors d'une précédente montre de la même marque. Cette marque, c'est Kospet, que vous connaissez sans doute, et si vous connaissez bien la marque, si vous avez suivi la chaîne, vous le savez, que ce ne sont pas des montres d'entrée de gamme, on est plutôt dans du moyenne gamme, mais vraiment très bien fini. Et aujourd'hui, donc, je vous propose le modèle M3 Ultra. Et pour montrer la fiabilité de cette montre, j'aimerais commencer tout simplement par les capteurs que propose cette montre. On a un compteur de pas évidemment, le taux d'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et également un tensiomètre. Alors ça, c'est plutôt pour les capteurs santé, mais évidemment, on a d'autres capteurs à l'intérieur. Pour le test, donc ici, je suis à 2799 pas pour l'application santé, donc avec l'Apple Watch, et je suis à 2700, un petit peu plus de 2760 avec la Kospet M3 Ultra. Donc j'ai fait un mix d'exercices de marche et puis de marche normale sans rien compter. Les résultats sont vraiment très proches. C'est la première fois que j'ai des résultats aussi proches, et sachant qu'en plus, j'avais utilisé mon iPhone pour chercher justement ma montre M3 Ultra. Je pense justement une trentaine de pas, donc je pense qu'on est vraiment pile poil dans les mêmes ordres de grandeur, donc vraiment très bien pour la partie capteur de pas, et ce qui est vraiment pas le cas avec pas mal de montres que j'ai pu tester, où souvent j'ai un écart de 20 voire 30%, dès qu'on bouge un petit peu c'est considéré comme un pas, donc bon c'est pas vraiment fiable, alors que là j'ai vraiment de très bons résultats. Le taux d'oxygène sanguin, alors regardez, c'est sans appel également, 98% pour l'Apple Watch, 98% pour la M3 Ultra. Je dois bien avouer qu'à chaque fois j'ai très peu d'écart. Là, bon, j'en ai pas du tout. Sur les différents tests que j'ai fait, j'en ai pas non plus. Parfois on peut avoir 1-2%, mais bon, ça va jamais très loin. Le capteur de fréquence cardiaque, donc ici je suis à 74 battements par minute sur l'Apple Watch. Ça semble plus bouger. Je suis à 73 sur la Kospet M3 Ultra. Je revérifie, 74 toujours là. Mais bon, je suis même pas sur le même bras. Alors là, ça monte à 78 sur la Kospet. Franchement, bon, même là aussi, à 2-3 battements par minute, on est vraiment très proche. Donc j'ai l'impression que le capteur, en tout cas, est vraiment très bon. 77, ça baisse. Là, je suis à 77. Là, ça baisse aussi, 76. Donc vous voyez, j'ai vraiment 75. Bon, on est vraiment dans un mouchoir de poche, donc bravo également pour la partie capteur de fréquence cardiaque. Si vous le souhaitez, évidemment, vous allez pouvoir avoir une alerte d'activité anormale de votre fréquence cardiaque avec la M3 Ultra. Et puis il y a d'autres capteurs, alors je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas un capteur d'émotion, donc ici je suis plutôt calme, effectivement, je suis pas très stressé, c'est assez détente, donc bon... Vous voyez ce que vous pouvez faire avec. Et puis il y a également ce capteur-ci, le capteur de stress. Donc bon, voilà, je trouve, bon, c'est un petit peu redondant, mais en tout cas, donc voilà, je suis pas stressé, il semble-t-il. Et puis il y a un autre capteur, alors qui n'existe pas celui-ci dans l'Apple Watch, c'est pour calculer la pression artérielle. Sachez qu'à chaque fois que j'ai testé ce genre de capteur sur des montres, c'était souvent sous-estimé. Ça peut vous donner une petite idée, en tout cas, de votre tension, mais ça n'a pas vocation à remplacer un médecin, évidemment. On continue avec la partie entraînement, alors il y a énormément d'exercices, ça se passe juste ici. Donc voilà, toute la liste des exercices, il y en a jusqu'à 170. Alors ce qui est bien, c'est que bon, moi j'utilise pas vraiment pour les exercices, mais il y a vraiment de tout pour la partie santé, la partie exercice, et puis évidemment une partie montre plus générale, notamment la possibilité de gérer ses appels, recevoir des messages, etc. Donc vraiment, cette montre n'est pas faite que pour les sportifs ou que pour un bilan de santé. C'est vraiment complet, donc comme peut l'être l'Apple Watch. La M3 Ultra embarque un GPS, donc lorsque vous faites un exercice, vous allez pouvoir être localisé. Donc là, j'étais en train de marcher, donc je vois mon parcours donc pour aller jusqu'au supermarché. Comme toute bonne montre qui se respecte, on va évidemment pouvoir changer les cadrans. Pour les modifier, il faudra aller dans la partie application. Tout en bas, il y a paramètres. Et ensuite, vous allez avoir une rubrique cadran. Évidemment, vous avez plus de cadrans, parce que là, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas énormément. Mais vous allez pouvoir en télécharger. Voilà, on a fait le tour depuis l'application. L'application, c'est celle-ci, c'est Kospet Fit. Alors, elle est disponible évidemment sur le Play Store, mais également sur l'App Store. Vous la téléchargez, vous installez la montre, et puis après, vous suivez les étapes. C'est vraiment très simple. Et donc ici, vous avez des cadrans supplémentaires. Et donc, en plus de toutes ces catégories, si je clique ici, voilà, j'ai des sous-cadrans dans les catégories. Donc, j'ai encore plus de cadrans. Bon, il y en a à peu près une centaine facilement. 2 bracelets sont disponibles avec cette montre. Alors, par défaut, moi, j'ai choisi le silicone. J'ai une petite préférence. Par contre, vous avez également donc celui-ci sur la gauche, là, qui est un petit peu plus, enfin, qui est carrément plus premium d'ailleurs, en acier inoxydable. Évidemment plus lourd, mais en tout cas, il résiste très bien à la corrosion.
Le boîtier principal est en polycarbonate, donc assez léger mais très résistant au choc. Pour la résistance thermique, on a notamment de la fibre de verre. Pour l'aspect premium, on a également un alliage de zinc, donc ça c'est aussi bien pour la robustesse. Et on va s'attarder sur l'écran, un écran AMOLED d'1,96 pouces vers Gorilla Glass 3, donc normalement pour la résistance au choc, ça peut être assez intéressant. Gros point fort, hein, c'est sa luminosité jusqu'à 1000 nits. Donc je fais toujours la comparaison avec l'Apple Watch, mais regardez, je suis en plein soleil et vraiment l'écran est très lisible, à sa luminosité maximale. Toujours en matière d'écran, on a une fonctionnalité Always on Display, voilà, ça basculé, donc j'aurai tout le temps cet affichage. Vous avez également la possibilité de couvrir pour masquer, donc voilà. Donc là je suis en Always on Display, donc on voit quand même l'affichage. Et également vous avez une activation automatique si vous levez le poignet. Je vais y arriver, voilà, donc ça active automatiquement l'écran. Côté application, on est vraiment très complet. Vous allez pouvoir recevoir des appels depuis votre montre et en émettre. Test. Il y a un haut-parleur assez puissant, hein, dans la montre, et également énormément d'applications, donc que ce soit concernant les capteurs dont on a parlé tout à l'heure, mais également la calculatrice, la boussole, le chronomètre, la météo, la musique, le raccourci vers Siri, bref, c'est vraiment très complet. Vous avez la partie message, évidemment, et vous allez recevoir vos notifications directement sur la montre. Elle n'a vraiment rien à envier à d'autres montres plus chères, et honnêtement, au niveau fluidité de l'interface, moi je la trouve, je vous l'avais déjà noté avec la T3 que j'avais testé. Celle-ci c'est pareil, hein, on a vraiment une interface très fluide, très agréable à utiliser. Il y a également un mode sommeil. Personnellement je suis pas fan des modes sommeil, hein, je l'utilise jamais. Là il m'a trouvé 9h20 de sommeil, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais globalement en tout cas les phases de sommeil, tout a l'air plutôt respecté, donc ça a l'air correct pour savoir si vous avez un sommeil profond ou non. Et en matière de sommeil, il y a un truc qui est super positif avec cette montre, c'est son autonomie évidemment, et là vous n'allez pas hésiter entre soit recharger la montre ou soit l'utiliser en mode sommeil, vous pouvez faire les deux. Le premier jour que je l'ai utilisé, je l'ai vraiment utilisé de façon très basique, comme j'utilise mon Apple Watch, donc je vous ai dit, hein, je fais pas énormément de trucs. En gros, j'avais perdu 50% avec l'Apple Watch, un petit peu plus, j'étais à 88% de batterie restante avec la M3 Ultra le premier jour. Donc vous l'avez compris, aucun problème, hein, pour utiliser le mode sommeil avec la batterie. Le constructeur annonce alors une dizaine de jours, voire plus, hein, d'autonomie. Moi je serais plutôt quand même autour de 5-6, ça dépend évidemment si vous allez mettre la luminosité à fond, si vous allez utiliser l'écran toujours activé, etc. Et puis toutes les notifications que vous allez recevoir, ce que vous allez faire avec la montre, évidemment, tout dépend de votre utilisation, mais en tout cas c'est une énorme batterie que vous allez avoir avec la M3 Ultra. Donc ici je suis dans le centre de contrôle, j'ai utilisé 30% de batterie en 2 jours, donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment pas énorme, et je regardais donc le centre de contrôle, je vais pouvoir le paramétrer, rajouter d'autres icônes, voilà, donc ne pas déranger, la lampe torche, etc. Bon, voilà. Ça, vous connaissez. Cette montre est ultra résistance. La norme, c'est IP69K. On pourra plonger jusqu'à 50 mètres. Évidemment, j'ai pas testé. J'ai simplement fait des tests assez basiques, hein, poussière, eau, etc. Donc pour la piscine, il n'y a pas de problème. Pour la prise d'eau, il y en a encore moins. Dans le même genre, la montre embarque un baromètre intégré. Alors hier, on est à plus de 1000. On est à 990. Ce matin, il y a eu de l'orage. Donc bon, ça a l'air cohérent. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur la M3 Ultra de chez Cospet. Une montre, en tout cas, qui me semble vraiment très complète. Et surtout avec des capteurs qui semblent vraiment cohérents. Alors je vous ai dit, hein, moi je me sers plus trop de ma montre Apple Watch, même si je la porte tous les jours, mais finalement je l'utilise pas beaucoup, à part pour regarder l'heure, même pour gérer la musique, ce que je faisais régulièrement avec, je le fais même plus. Et je crois que le seul truc qui manquerait sur la M3 Ultra par rapport à l'Apple Watch, hein, c'est la vocalisation VoiceOver qui est disponible sur l'Apple Watch, qui n'est pas disponible sur cette montre. Ce serait sans doute le seul point qui me ferait changer d'avis pour donc cette montre. Maintenant, évidemment, tout le monde n'a pas besoin de VoiceOver. Et puis sachez, hein, qu'il y a quand même un assistant vocal, alors il n'est pas propre à la montre, hein, c'est l'assistant vocal de votre téléphone, donc si vous avez un iPhone, ça va utiliser Siri si vous utilisez l'assistant vocal. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.